Parmi les innombrables chapitres de l'Adeptus Astartes, les Blood Angels occupent une place à part, à la croisée de la lumière et de l'ombre. Descendant direct du primarque Sanguinius, l'ange ailé tombé héroïquement lors de l'hérésie d'Horus, ils incarnent à la fois l'idéal martial et la tragédie du sacrifice. Nobles, implacables et animés d'un zèle quasi mystique, les Blood Angels sont réputés pour leur grâce en combat, leur discipline martiale et une loyauté envers l'Imperium qui frôle la ferveur religieuse. Mais derrière la splendeur de leur apparence dorée et la majesté de leur héritage se cache une malédiction, la rage noire et la soif rouge. Des afflictions génétiques qui transforment lentement ces surhommes en bêtes sanguinaires, hantés par les visions de la mort de leur primarque. Chaque bataille peut être leur dernière, non à cause de l'ennemi, mais de la folie hurlante qui couve en eux. Et pourtant, les Blood Angels avancent, sublimes et tragiques, menant la guerre comme un chant funèbre dédié à la mémoire de leur père génétique. À leur tête se dresse une figure hors du temps, le commandeur Dante, maître de l'Ost, seigneur de Baal, porteur de la lumière de Sanguinius. Ses titres sont nombreux, mais aucun ne saurait pleinement traduire l'ampleur de sa légende. Luis Dante est l'un des plus grands héros vivants de l'Imperium. Peut-être le plus ancien Space Marine encore en activité qui ne soit pas encastré dans un sarcophage Dreadnought. Certains archivistes pensent qu'il est né avant les premières grandes croisades contre les enclaves Tau ou les invasions tyrannides. Même le capitaine Lysander des Imperial Fists, pourtant perdu dans les courants du Warp pendant un millénaire, ne peut se remémorer une époque où Dante ne commandait pas les Blood Angels. C'est un personnage qui est devenu une constante, un repère dans le tumulte de l'histoire impériale. Par définition donc, son expérience militaire est sans égale. Dante a mené des campagnes titanesques à travers la galaxie, remporté la victoire sur des milliers de mondes, parfois aussi éloignés qu'Ultima Macaria ou les lunes voilées de Junol. Sa présence est comme un présage de justice et de rétribution. Partout où il foule le sol, il le fait en armure dorée, à la tête de ses frères d'armes, incarnant la majesté d'un seigneur céleste. Certains affirment qu'aucun être humain n'a jamais visité autant de mondes impériaux que Dante, et qu'il est descendu en chacun d'eux comme un juge vengeur, une épée levée au nom de l'empereur. Il existe des planètes oubliées, des bastions perdus dans les ténèbres du Warp ou rayés de la carte par les horreurs du 41e millénaire. Seul Dante se souvient encore de leur nom. Il est la mémoire vivante de ces mondes sacrifiés et il porte en lui la responsabilité de les venger, même si cela devait le conduire à sa propre fin. Aujourd'hui, alors que l'Imperium est fracturé par la Grande Faille, Dante ne faiblit pas. Guilliman lui-même, primarque ressuscité, a reconnu en lui non seulement un allié de poids, mais un égal. Le commandeur a alors été nommé régent de l'Imperium Nihilus, le vaste demi-empire plongé dans les ténèbres, privé de la lumière de l'Astronomicon, de l'autre côté de la Cicatrix Maledictum. Et dans cette nuit sans fin, Dante brille comme un phare de foi, de discipline et d'espoir. Tant qu'il demeure en vie, les Blood Angels ne failliront pas.
Tant qu'il mène la guerre, l'Imperium Nihilus ne sombrera pas. Pour ses pairs, maîtres de chapitre, Dante est devenu bien plus qu'un chef de guerre. Il est un modèle vivant, un parangon de bravoure, de loyauté et de génie tactique dont la seule présence suffit à galvaniser l'Astartés. Pour les généraux de la garde impériale et les maréchaux des armées planétaires, c'est un allié d'exception, un commandant dont l'aura impose le respect même aux plus aguerris des vétérans. Sur les champs de bataille de l'Imperium Nihilus, comme dans les salles de commandement orbital, Dante n'apparaît jamais comme un simple Space Marine, mais comme un sauveur, auréolé de feu, un dieu doré descendu des cieux sur des ailes de lumière. Il a vécu si longtemps que la frontière entre l'histoire et la légende s'estompe autour de lui. Ses exploits sont contés à voix basse par les chapelains, gravés sur les murs des forteresses monastères et repris en chant dans les cathédrales de mondes lointains. Nul ne saurait dire combien de têtes d'or il a fauchées lors de la libération de Canao. Les versions divergent, les chiffres s'envolent, chaque récit surpassant le précédent. Certains assurent qu'il a fendu en deux le démon majeur Skarbrand d'un seul coup de lame devant les portes de Pandémonium, baignant la terre maudite dans une lumière rédemptrice. D'autres prétendent qu'il affronta la cabale des Night Lords de Ghul Askol, 13 surhommes corrompus, les tuant un à un à main nue, sans armure ni armes, après avoir été capturés et dépouillés. Seul Dante pourrait dire ce qui relève du fait ou de la fable. Mais il garde le silence. Jamais il ne parle de ses anciennes victoires ni ne revendique les actes héroïques qui lui sont attribués. Son humilité contraste avec la démesure de son mythe. Peut-être cela vient-il de son honneur, froissé par les embellissements, ou peut-être a-t-il simplement compris ce que l'Imperium attend de lui, être un symbole, une lumière inextinguible dans une galaxie dévorée par l'ombre et le désespoir. Malgré tous ces hauts faits, ou peut-être à cause d'eux, le commandeur Dante porte le poids des siècles avec une lassitude grandissante. Il a vécu bien au-delà de ce qu'un homme même transfiguré par les rites de l'Astartés devrait connaître. Chaque bataille gagnée lui a coûté quelque chose. Chaque victoire arrachée a laissé une cicatrice que ni le temps ni l'honneur ne peuvent effacer. Il a vu trop de frères tomber, trop de monde se consumer, trop de promesses réduites en cendres. Et pourtant il continue. Il ne le fait pas par ambition, ni par gloire. Une seule chose le pousse encore à avancer, à revêtir son armure dorée et à prendre les armes. Une prophétie ancienne, consignée dans les manuscrits sacrés de Sanguinius. Il est dit que le primarque eut un jour la vision d'une bataille ultime, une guerre si terrible qu'elle ferait pâlir toutes les précédentes et dans laquelle un guerrier doré, seul, se dresserait entre l'empereur et les ténèbres rampantes. Pendant des générations, les Blood Angels ont interprété cette vision comme l'annonce du sacrifice de Sanguinius lors de l'hérésie d'Horus. Mais Dante, hanté par une intuition qu'il ne parvient à taire, sent au fond de son âme que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Peut-être est-ce là une rémanence du don de prescience de leur primarque. Peut-être est-ce simplement le poids du destin. Mais Dante croit que ce guerrier doré, ce dernier rempart de lumière, c'est lui. Et si cette heure approche, s'il doit se tenir seul face à la fin, alors il le fera sans faillir.
Dante n'aurait jamais cru voir un jour la chute imminente de son chapitre, ni contempler le crépuscule de Baal sous l'assaut implacable de la flotte ruche tyrannide. Pourtant, il s'est dressé inflexible lorsque tout semblait perdu. Il n'aurait jamais imaginé poser les yeux sur un primarque loyaliste revenu d'entre les âges, et encore moins ployer le genou. Pourtant, lorsque rebooté Guilliman se tint devant lui, Dante s'agenouilla avec grâce, acceptant sans condition l'autorité du fils de l'empereur, sans orgueil ni rancune. Et lorsque Guilliman, dans sa sagesse, le nomma régent de l'Imperium Nihilus, Dante comprit. Il comprit que le destin lui imposait un dernier fardeau, peut-être le plus lourd de tous. À cette lourde mission s'ajoute une lueur d'espoir inattendue, l'arrivée des Space Marines Primaris. Pour la première fois depuis des millénaires, les Blood Angels entrevoient la possibilité d'un avenir non assombri par la dégénérescence de leur lignée. Ces guerriers nouveau-nés, plus robustes, mieux armés, porteurs d'un patrimoine génétique purifié par les soins de Cole et la volonté de Guilliman, incarnent une chance de renouveau. Certains y voient une bénédiction de l'empereur, d'autres, un dernier pari de survie dans un univers qui se meurt. Au sein du chapitre, on raconte que jamais Dante n'a semblé aussi imposant, aussi déterminé. L'âge n'a pas courbé son dos, les deuils n'ont pas terni son regard. Face à l'adversité, il se dresse plus haut encore, irradiant cette force tranquille qui fait taire les doutes et rallume les flammes vacillantes du courage. En tant que régent de l'Imperium Nihilus, Dante a fait serment de libérer son nouveau royaume des griffes du chaos, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le délai, même si cela devait lui prendre encore 1000 ans. Car il le sait, et tous ses frères le savent avec lui, c'est dans les ténèbres les plus profondes que la lumière des anges resplendit avec le plus d'éclat. Ainsi se dresse le commandeur Dante, silhouette d'or battue par les vents de la guerre, dernier bastion d'une époque révolue et héros d'un futur encore à naître. Il est l'ultime rempart entre l'Imperium Nihilus et le néant, entre l'héritage sacré de Sanguinius et les ténèbres grandissantes qui menacent d'engloutir l'humanité tout entière. Depuis Baal, Dante veille. Il contemple un empire fracturé, une galaxie ravagée, des frères perdus et des fils tourmentés par la malédiction de leur sang. Il connaît mieux que nul autre la douleur d'un millénaire de pertes, la solitude des grands devoirs et l'amertume de survivre à ceux qu'on aimait. Mais jamais il n'a failli, jamais il n'a ployé. Car Dante ne combat pas seulement pour un idéal de victoire, il lutte pour la mémoire de ceux qui sont tombés, pour l'honneur de son chapitre et pour les innombrables âmes humaines qui prient en silence, ignorant que leur salut repose sur les épaules d'un seul homme. Il est plus qu'un guerrier. Il est un symbole, une légende vivante que même les ennemis du trône n'osent nommer à la légère. Et pourtant, sous la cuirasse d'or et les lauriers de la gloire, Dante demeure profondément humain. Il porte en lui les doutes silencieux, la fatigue des siècles et cette intime certitude qu'il approche de la fin. Mais il continue d'avancer car il n'a jamais lutté pour lui-même. La lumière qu'il incarne n'est pas la sienne, c'est celle de Sanguinius, de l'empereur et de tout ce que l'Imperium doit encore devenir. Quand viendra l'heure prophétisée, lorsque les étoiles s'éteindront et que les hurlements du warp couvriront les dernières prières, alors peut-être verra-t-on un seul guerrier se dresser, solitaire, entre le Créateur et la ruine,
Peut-être que ce sera lui. Peut-être l'est-ce déjà, ou peut-être pas du tout. Quel que soit son destin, Dante l'acceptera comme il a accepté tous les autres, sans crainte, sans orgueil. Cet homme porte en lui la détermination sans faille de son père génétique, cette force tranquille et inébranlable que Sanguinius exhiba face au destin lors de l'ultime affrontement sur Terra. Le martyre du grand ange tombé sous les coups d'Horus n'est plus seulement un souvenir, c'est le feu sacré que Dante entretient. Une promesse silencieuse qu'il s'efforce d'honorer à chaque bataille, à chaque sacrifice. Sanguinius ne s'est pas seulement offert pour vaincre, il s'est offert pour que l'idéal de l'empereur survive à la guerre, à la corruption et au temps lui-même. Dante est résolu à perpétuer cet héritage. C'est un héros de légende. Il est l'ange doré qui marche à la lumière d'un souvenir, le porteur d'un flambeau qu'aucune obscurité n'a encore pu éteindre. En lui vivent la volonté du devoir, la noblesse du sacrifice et la lumière d'un primarque tombé en martyr. Mais jamais en vain.